Et nous revoilà, mais nous n'avons pas fini. Non, notre irrémédiable ascension doit se poursuivre. Et pour ça, nous avons un guide. Ah, peut-être encore un étage à gravir. Irrémédiablement. Numéro 5. Quasiment arrivé. Oh, le suspense est à son comble, on arrive bientôt à la fin. Je dois te faire un aveu, mon ami. Je suis ému. Ah, c'est le principal. Oh, 5e étage. Oui, dans un couloir bel et bien énigmatique, n'est-ce pas? Un peu labyrinthique sur les bords. Ah, attends, laisse-moi deviner. Je sais de quel film on va parler. Shining. Shining. Ah, ça ressemble, hein. On pourrait... Et non, ça va être un film d'animation. La fameuse invasion des ours en Sicile. Ah oui, de Lorenzo Mattotti. Voilà, un certain regard. Et adapté de nouvelles de Dino Buzzati. D'ailleurs, ne trouves-tu pas que ça respire la Sicile ici? Absolument, il y a quelque chose, ce long couloir. Ah oui, ça sent la Sicile. On peut en parler aussi. Dans le film, c'est ça que je trouve très bien, la musique, on reconnaît beaucoup le folklore insulaire. Il y a un aspect enjoué, même dans les instruments de musique utilisés. Ah mais oui, le côté presque napolitain, enfin c'est encore même un peu en dessous, hein, mais là-dessus il y a un vrai travail de fait qui est assez bon. Alors là, en l'occurrence, C'est l'histoire d'ours ou ou d'ours. Le mort se dit, voici le temps de parler tour à tour de serpents et d'ours. C'est ça. C'est le film pour le moment qui m'a un peu le moins convaincu, on va dire, dans le sens où c'est un peu trop enfantin à mon goût. Macan. Encore un effet Cannes quelque part. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'attendais d'autres enjeux. Bah, c'est vrai, un peu trop enfantin. Alors, moi, ça m'a moins dérangé parce que j'aime plutôt bien ce style. Il y a des choses qui marchent bien, et effectivement on est dans l'espace du conte dont on connaît déjà un peu les tenants aboutissants, mais on a toujours plaisir, c'est vrai, dans un conte à savoir se repérer. Je trouve que de cette structure-là, il n'en tire pas forcément la substantifique moelle, quoi. Enfin, ce qui va un peu nous transcender. Je trouve que c'est un peu plat. C'est vrai que c'est pas forcément le genre de film que je reverrai tout de suite dans la foulée, le genre de film qui m'a fasciné. La première partie s'en sort mieux, mais quand même. Il y a vraiment une dimension de mythologie. Après, j'aime beaucoup, ça se ressent dans les dialogues, ça se ressent dans les... Tu sais, cette façon de parler très noble, très... Oui, bah de toute façon on est dans la royauté. Le roi Léon, ça il est dit à un moment donné. Donc l'univers du conte... C'est ça. Donc on a les figures emblématiques, on va dire. Mais je trouve qu'on est trop en terrain connu, un peu trop balisé. Oui, mais il y a même un déroulé dans la structure de l'histoire qui fait beaucoup penser à des légendes ou des contes. Parce que les contes, les légendes, justement, n'ont pas forcément dans leur trajectoire une structure qui s'entremêle, enfin une structure forcément très cohérente. C'est une structure que je trouve personnellement assez décousue, ce qui fait leur charme. Oui. Là, c'est un peu ça, on retrouve un peu l'aspect... C'est un peu trop simpliste, justement. Moi, j'ai plus vu le côté convention. C'est très prévisible, quand même. Oui, alors après, il joue pas forcément sur le scénario. Et c'est vrai que ça se veut quand même très enfantin. Tu te rappelles dans le film, le magicien, qui est un personnage intéressant Ah d'ailleurs. oui, un personnage qui lui aussi reflète bien cette dualité. À un moment il est avec les humains et l'autre avec les ours. Est-ce que la cohabitation est possible? C'est aussi ça que questionne le film, mais c'est intéressant. Comme une cohabitation au-delà de homme-ours, homme-nature presque. Homme-nature, c'est ça. Donc on a effectivement de bonnes choses, mais... Alors après, peut-être que le film se rattrape de mon point de vue un petit peu sur l'aspect esthétique en fait. Mais c'est encore très particulier quand même. C'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à du Pixar, quoi, hein. On n'est pas dans une esthétique de infographie, un peu comme ça. On est dans quelque chose de crayonné, enfin, ou même de l'ordre qui serait presque pictural, mais dans le sens peinture. Des fois, on a des tableaux. Hein. Ah oui, il y a un aspect minimaliste dans le décor. C'est un mélange voilà, de nature, des arbres qui s'enchaînent les uns derrière les autres, le bois, la montagne et le monde des humains. Il y a des idées visuelles, ça c'est sûr. Déjà, il y a une identité visuelle, il y a une identité de dessin. Je veux dire, c'est qui peut dérouter. Il y a vraiment une patte particulière, parfois. Cubisme, même. Hein. Et parfois même des envolées chromatiques, on va dire ça comme ça. Ouais. Notamment, il y a la grande scène, je sais pas si on peut dire, mais de cet ogre hein, qui va un peu se transformer en chat géant. Chez Shire Chez Shire. Hein. Je salue la référence. Oui, enfin, sauf que chez Shire, lui, il ne mange pas les gens. Non, il se tient à carreau. Voilà. Ah, comme dirait la reine. De cœur, oui. Dans la manière de se transformer, ce troll, il y a un jeu, notamment, il fusionne avec son ombre, c'est son ombre qui se transforme, et qui le gobe. Ben voilà, donc
esthétiquement, il y a des choses, même si moi ça m'a un peu repoussé. Et cette impression, quand même, s'est poursuivie de mon côté un peu tout le long, même s'il y a des fulgurances, effectivement, qui là nous marquent la rétine un peu, hein, mais c'est intéressant, mais il faut être prêt un peu à recevoir quelque chose d'atypique à ce niveau-là. Ça me rappelle beaucoup le film de Jean-François Laguioni, Le Tableau, quoi, Oui, où il y a mais des dans un visuels genre, qui ça. s'enchaînent. Mais Mais bon, surtout la deuxième partie que je trouve un peu plus maladroite. que Ouais, la je première. trouve que dans la structure, il y a un vrai déséquilibre. Ouais. Je trouve qu'on est beaucoup plus tenu par la première partie. Et la deuxième, malheureusement, on se désintéresse assez rapidement des enjeux. Enfin, ça tourne un peu en rond, mais bon. Oui, non, mais c'est vrai que c'est à voir. Une curiosité, malgré tout. voilà, ça elle a le mérite d'exister. Voilà. Bon, mais alors, je te propose qu'on aille dans l'ascenseur. Tout à fait, je t'en prie. Après toi. Après moi. Bon, très bien. J'ai conquis la Sicile pour te retrouver. Et regarde-toi, tu voudrais être un homme, tu n'es même pas un ours.